bienvenue dans Memento Mori, le podcast, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Escharrier et je mixe à Grenoble. Je suis Mathieu Giralt, MC à Etup, et on est tous les deux blogueurs à toutpoursagloire.com. Alors, aujourd'hui, on va ensemble parler d'un sujet qu'on aime beaucoup. Ah, est-ce que tu as vu l'interview de DJ Snake sur Click? Non, enfin, ça dépend laquelle tu parles. J'en avais vu une à l'époque, mais j'ai vu qu'il n'y a pas longtemps. Rouge et ses lunettes noires. Mais non, mais je crois il s'est fait inviter il y a pas longtemps de nouveau. Non, j'ai pas vu ça. Alors j'ai regardé, je sais pas pourquoi, parce que à la base c'est pas trop le gars que je connais pas du tout en fait. J'ai découvert un peu en même temps. Enfin, je sais pas un DJ vraiment hip-hop, donc je connais pas tellement. Et en fait, il a dit un truc qui est génial. Il a dit parce qu'on lui faisait la réflexion que le rap était la première musique écoutée en France, etc. Et que maintenant, voilà, ça devenait vraiment ça fait longtemps qu'on sait que c'est pas juste une mode, mais que c'est un genre musical qui devient vraiment majeur dans notre société. Et en fait, lui se réjouissait de ça. Et en fait, il disait, en fait, le rap, c'est la musique populaire. Et en fait, on parle de pop. Il dit, mais la pop, c'est la musique du peuple, c'est les gens qui écoutent. Et aujourd'hui, la pop, c'est le rap. Et j'ai dit, génial. J'ai kiffé. Ah ouais. La nouvelle pop, c'est le rap. Bah, c'est ça, on en a eu la démonstration ultime quand ils ont invité Booba. C'était quoi, un Secret Story ou au Loft ou je crois que c'était Secret Story. Ah ouais? Ouais, il avait été invité. C'était quoi, en 2012? D'accord. Attends, je regarde. Et ça avait fait un peu un tollé. Ouais. Mais écoute, je sais pas quel. Il était en tout cas allé dans une émission de télé-réalité prendre un chèque. D'accord. Mais voilà, c'est comme ça d'ailleurs qu'il avait défendu. Il avait dit, moi c'est 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4 pour la monnaie. D'accord. Comme il dit dans Garcimore. Ouais. Donc voilà. D'accord. Comment ça va, Raph? Ça va bien. Ça va très bien. Comment va ton âme? Elle se restaure en l'éternel. Elle se restaure. Ouais. Et c'est la parole qui la restaure. Ouais. Et la tienne? Et moi, ça va. Écoute, je reviens de Genève. Là, j'avais annoncé il y a quelques semaines que je partais à Genève. Ouais. C'était fort sympathique. J'ai découvert les élèves de cette année. Ouais. J'ai revu notre Quentin National. Ouais. Bon, super. Qui va bien. Ah, et d'ailleurs, là-bas, Quentin a écouté un son, là, puisqu'on est dans le thème. Je sais pas si tu as écouté un mec qui s'appelle Timothy Brindle. Non. C'est un rappeur chrétien qui a sorti un projet qui s'appelle Unfolding ou The Unfolding. Je mettrai le lien. Ok. Où il fait une théologie biblique de l'Ancien Testament. Une théologie de l'Ancien Testament. En rap. D'accord, excellent. C'est très très lourd au niveau des paroles. Et il y a des chansons qui déchirent. La chanson sur l'image de Dieu, elle tue. On dirait une instru de rap français. Une chanson qui s'appelle Glory of Fire ou un truc comme ça. Ouais. Il a fait une chanson sur le jugement de Dieu par l'eau, une théologie biblique du jugement de Dieu par l'eau. Enfin bref, franchement c'est lourd. Et je crois qu'il a sorti un livret en même temps où il a fait sa théologie biblique. Franchement, c'est incroyable au niveau de l'écriture, au niveau de la profondeur du texte et de la théologie. C'est... Voilà. Pour moi, j'avais rien vu comme ça depuis Shailene, depuis ces albums-là. D'accord. Sur la doxologie, la théologie, etc. Ouais. Mais je mettrai le lien là. Ah ouais, comme ça j'irai écouter. Tu iras écouter, puis on en reparlera, tu me diras ce que t'en penses. Et franchement, c'est très bon, quoi. Ouais. C'est pas juste un théologien qui s'est dit, tiens, je vais faire du rap. Ouais. En fait, c'est un rappeur qui a commencé la théologie. D'accord. Excellent.
Donc c'est dans le bon sens. Excellent. Bien. Ouais, et bah c'est cool. Et ben donc c'est ça le sujet du jour. Tu as créé il y a longtemps Rap versus Bible. Rap versus Bible. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Comment est né ce projet? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Enfin voilà quoi. Explique-nous un peu. Yes, c'est vrai que c'est vieux. En fait, ce projet, j'ai créé ça en 2014, en novembre 2014. Novembre 2014, j'étais où? J'étais en voyage. Je venais de me marier. Et puis, ça faisait... Je pense, l'idée, elle est un peu plus vieille. Des fois, j'entendais des morceaux de rap et je me disais, tiens, purée, ça fait vachement écho à ce qu'on lit dans la Bible. Ouais. Et puis, je remarquais soit des points de contact, soit des points de contraste. Ça, c'est quelque chose dont on parle souvent, nous deux. Ouais. On regarde souvent comment la société, la culture fait écho à la Bible, soit parce qu'elle affirme des choses que la Bible affirme, soit au contraire parce qu'elle va complètement à contre-courant de ce que la Bible affirme. Et puis je me suis dit, tiens, c'est un super moyen à la fois justement d'affirmer la grâce commune, de montrer que en fait les rappeurs, d'une manière relative, peuvent dire la vérité sur le monde, en tout cas le monde tel qu'il est, et que ça parle. Et c'est pour ça, à mon avis, que ça fait tant écho. J'avais partagé une citation sur mon blog il y a quelques années, ça fait maintenant longtemps, de pourquoi les livres poétiques de la Bible nous parlent tant. Citation d'Alfred Kuhn qui disait, mais en fait, pourquoi? Parce que ça parle des peurs, des joies, des craintes de l'homme, en fait. Ça fait écho à qui on est. Et je trouvais que dans le rap, il y avait un truc similaire, et que souvent, pourquoi ça me parlait, moi? Parce que ça faisait écho à mon expérience, que le monde est tordu et que les gens sont cassés. Ouais. Alors, ouais, et carrément. Et là-dessus, je te rejoins parce que je pense que c'est une des forces du rap. C'est que ça fait écho au quotidien des gens, et ça parle du quotidien comme les gens en parlent. Ouais. C'est vraiment à la base une musique de la rue. Donc, certes, il y a une forme de poésie qui est dedans, des rimes, quoi qu'il y en a de moins en moins, ça on peut s'en plaindre, mais enfin bref, voilà. Mais les tournures, la façon de parler rejoint l'expression qu'ont les gens, et on peut du coup beaucoup plus s'identifier à ça que par exemple, je sais pas, un genre musical, tu sais, les chansons d'amour où t'as des tournures que tu utiliseras jamais dans ta vie, quoi, tu vois. Ouais, ou c'est des ça. métaphores et encore, que tu diras jamais à ton amoureuse, parce que tu passes pour un guignol, tu vois, ça passe dans une chanson d'amour mais pas dans la vraie vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais on voit que les chansons d'amour, si ça marche, ça fait aussi écho à une aspiration de notre cœur, quoi, d'aimer et d'être aimé. C'est ça. Mais effectivement, le rap s'adresse à d'autres aspirations et à d'autres, fait écho à d'autres choses en nous, quoi. Ouais. Et l'écho à la réalité est vraiment souvent fort, quoi. Exactement. Et je pense que c'est pour ça aussi que assez rapidement le rap a transcendé les barrières culturelles, enfin sociales plutôt, parce que c'est vrai qu'à la base c'était un truc vraiment de quartier, vraiment de gars qui parlaient de la vie dans les cités, quoi. Maintenant tout le monde écoute du rap, et plus ou moins tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est toutes les classes sociales, font du rap. Pourquoi? Parce que c'est aussi un des moyens de parler de ce que l'on vit, et même si dans une certaine mesure on vit pas tous la même chose, on vit quand même un peu tous la même chose, et c'est là où il me semble que le rap est fort, justement, parce qu'il a un fond commun, il fait écho à quelque chose qui est commun chez tous les hommes, avec des particularités, mais ça on en parlera tout à l'heure. Là je mettrai en lien, j'ai écouté il y a pas longtemps la chaîne YouTube Le Règlement, qui parle pas mal de rap. Bon, c'est qui cool, faisait un truc sur les clichés dans le rap.
Ok. Et en fait, c'est intéressant parce que souvent il y a des clichés. Alors certains sont tout à fait vrais. Je pense que la vidéo est pas tout à fait honnête, mais le regard qu'il donne sur les clichés qu'on a du rap, il donne un regard un peu différent qui est assez intéressant. Ouais, j'aime bien cette chaîne. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Donc ce projet, en fait, il est né d'un double intérêt, quoi. D'un côté le rap, et de l'autre côté la... Exactement, c'est ce que je dis dans la bio. Je crois qu'il y a marqué « J'aime le rap et j'aime la Bible ». Je constate des points de contact et de contraste et je fais des posters. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, tiens, comment si on met face à face, en gros, si on fait une espèce de dialogue entre le rap et la Bible, qu'est-ce que ça donne? Et moi, j'ai fait des posters, quoi. D'accord, excellent. Alors, est-ce que tu as quelques-uns là, comme ça, quels sont tes préférés à toi? Je pense que mes préférés, c'est ceux où j'ai pris vraiment une punchline. J'ai pas juste pris un morceau, mais c'est une punchline. Ouais. Et je crois qu'une de mes préférées, c'est une des premières que j'ai fait. C'est justement celle que je citais tout à l'heure de Garcia Mort de Booba. Ouais. C'est 1 pour la monnaie, 2 pour la monnaie, 3 pour la monnaie, 4 pour la monnaie. Et le verset qui est associé, c'est « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. » Excellent. Et je trouve que la punchline de Booba, elle montre avec plus qu'aucune autre punchline la vanité de l'argent. Ouais. Et cette recherche de l'argent à tout prix, quoi. Il y a vraiment un truc de vide. Il épuise, c'est comme si par sa punchline, il épuisait la vanité, le côté je veux chercher de l'argent. Ouais. Il fait une liste où c'est que la monnaie qui compte, quoi. Ouais. Donc c'est assez fort. Là où elles sont aussi, peut-être où ça marche le mieux, je trouve. Alors il y en a une que je trouve très drôle, c'est celle de Nesbill. Le morceau s'appelle À chaque jour suffit sa peine. La punchline que j'ai choisie s'appelle À chaque jour suffit sa peine. Et le verset que j'ai choisi, c'est À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6. Excellent. Et donc, ça, le poster, en gros, il est marrant et ça montre aussi qu'il y a plein de choses qui sont dites, non seulement qui sont des échos, mais qui sont des emprunts, en fait, à la Bible. Alors, ouais, tout à fait. Je suis tombé sur un article du Figaro l'autre jour, il y a pas longtemps, là, 1 ou 2 jours, je crois, où il rappelait toutes les expressions bibliques dans la langue française. Alors il en mettait pas toutes, mais il en mettait quelques-unes. Et voilà, et en fait je me dis, mais il y en a plein, même quand tu connais bien la Bible, tu te rends compte qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'il dit. Et ça, c'est intéressant, quoi. Bien sûr. Ouais. Une qui marche bien, c'est celle de Caris que j'avais fait pour une exposition avec Majestar dans 82 traits, qui dit « Souhaite la mort à tous ces retraits ». Et j'ai mis la parole de Jésus dans le sermon sur la montagne, mais moi je vous dis aimez vos ennemis. Et ce qui marche, c'est le contraste absolu. Ouais. C'est le contraste absolu et c'est la brièveté de la phrase. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une phrase qui répond à une phrase. C'est pas un grand développement qui répond juste à une phrase. Et il y a ce côté autoritaire de Jésus qui répond à l'ego trip un peu de Caris. Ouais. Et je trouve que c'est pas mal. Ouais. Excellent. Alors comment est-ce que toi tu choisis tes punchlines? Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection, tu vois? Est-ce qu'il y a tu trouves qu'il y a des... Est-ce que tu choisis parce que tu trouves qu'il y a des tendances qui reviennent? Qu'est-ce qui fait que tu as un déclic où tu te dis ah là j'ai écouté ça faut que j'en fasse un poster? Ouais, ça c'est à la fois assez subjectif, un petit peu objectif. Subjectif pourquoi? Parce que c'est quand j'écoute, souvent c'est à l'écoute, et c'est pas toujours la première écoute d'ailleurs. Ouais. Disons que je vais pas me taper tous les albums de rap qui sortent en disant faut que je fasse des posters, je vais creuser, tu vois. Non, franchement, c'est au fil des écoutes.
Et du coup, quand j'entends un truc, bam, je me sauve Souvent, je me fais une petite capture d'écran. Plus tard, je vais aller voir les paroles sur Genius. Et puis, je fais ça dans un second temps. Ouais. Donc, c'est vraiment à l'écoute. Et je dirais, c'est que plus ma sensibilité, plus ma vision du monde est aiguisée, ouais. plus ma connaissance biblique est grande. En tout cas, plus elle est précise. Et plus en fait il y a des choses qui font écho. C'est ça. C'est comme de lame d'un ciseau. Tu vois, si les deux sont bien aiguisés, après tu peux être chirurgical dans le truc. Ouais. Excellent. Et après il y a des trucs qui m'intéressent quand c'est assez paradigmatique. C'est-à-dire que ça va bien résumer ce que tu entends dans plein de chansons, mais parce que c'est ce gars qui le dit de telle manière, et ça va résumer. Et au lieu d'avoir 10 punchlines sur le même sujet, je vais en prendre 2 ou celle qui résume bien, tu vois. Ouais. Après, il y en a qui c'est des réflexions assez originales, souvent par les mecs un peu plus rappeurs, un peu plus intello, ou qui parlent de manière un peu plus existentielle. Ouais. Tu vois, par exemple, Nekfeu, les punchlines de Nekfeu souligne des problématiques que je vais pas retrouver ailleurs. Ouais. Je te prends un exemple. Nekfeu dans Être humain, il dit « T'es un esclave quand t'es plus maître de toi-même ». Et moi je l'ai mis en rapport avec « Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui ». Ouais. Et donc en une phrase, il parle de l'asservissement de quelque chose, en fait. Il y a des choses qui nous contrôlent. C'est ça, c'est l'esclavage du péché, en fait. Exactement. Ouais. Un autre de Nekfeu dans Égérie qui dit « C'est dur d'être un jeune qui rejette le mal ». Et j'ai mis en face « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Ouais. Donc, tu vois, il y a des sujets qui reviennent facilement. Ouais. Parmi les sujets qui reviennent, c'est clair, hein, c'est tout ce qui dessine la vision du monde du rap aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a plusieurs grandes tendances. Alors je vais essayer d'en énumérer quelques-unes. La première, bien sûr, c'est le matérialisme. Ouais, évident. La recherche du bonheur par les possessions matérielles. Donc ça c'est partout, quoi. Ça c'est presque tout le temps. Encore plus depuis cette figure un peu qui est devenue l'idole par excellence de Scarface, tu vois. Ouais. Le gars qui part de rien et qui arrive à un empire, et qui a tout ce qu'il veut, etc. Et en même temps, c'est un peu une tragédie, quoi. Avec la déchéance, ouais, bien sûr. La déchéance, et le mec, il construit sa tombe. Ce après quoi il court finira par le tuer. Donc c'est... Exactement. Et il y a un peu ce truc-là, et ça reflète encore plus la vanité. C'est-à-dire que si on est conscient que plus on cherche les choses, et plus les choses qu'on cherche vont finir par nous détruire. Tu vois, par exemple, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, là, cet été, de PNL, dans une chanson de PNL que j'aime bien, qui s'appelle Bambina. Et il me dit, plus je me rapproche du butin, plus je sais que tout ça ne me sauvera pas. Et en fait, il y a ce truc où dans toute la carrière de PNL, si tu écoutes les morceaux, ils sont tout le temps en train de viser le sommet. Et tu vois, dans un des derniers sons là, qui a été super connu, tu vois, quand ils ont fait le clip sur la Tour Eiffel. Ouais. Il commence le clip, la chanson en disant, je vais paraphraser pour pas choquer les oreilles chastes qui nous écoutent. Ouais. Je m'en fous de l'Himalaya, je m'en fous, je vise plus le sommet. En gros, il dit ça. D'accord. Et il y a un changement en fait, et c'est comme s'il y avait une prise de conscience en gros que. Mais en fait, une fois que tu as atteint ce que tu voulais, tu te rends compte que ça t'apporte rien. C'est pas ça qui peut te satisfaire. Ouais. Exactement. D'accord.
Donc voilà, ça c'est le premier truc, le matérialisme, je dirais que ça c'est assez évident et on le retrouve encore aujourd'hui depuis le début, quoi. Ouais. Deuxième truc, je dirais que c'est une conscience aiguë que le monde n'est pas tel qu'il devrait être. Oui. Et ça se décline sous deux formes. La principale, c'est l'injustice du monde. Oui. Et ça, alors, c'est une des forces du rap, c'est qui permet de dénoncer l'injustice et les injustices. Ouais. Et ça, c'est encore fort, même si c'est moins fort. Ouais, c'était dans son ADN à la base, quoi. Même si ça a pas mal bougé, parce que le genre s'est beaucoup élargi. Et les rappeurs eux-mêmes ont changé, mais tout à fait, ouais. C'est ça, c'est que maintenant, on parle moins du monde, on parle plus de soi, avec tout ce qui est ego trip, etc. C'est moins revendicateur, entre guillemets. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc, prise de conscience un peu, il y a un côté pas autothérapie, mais en tout cas comme un miroir. En tout cas, parfois, comme la chanson en général, hein, le rap en particulier, à un moment donné, va être l'endroit où le rappeur étale ses états d'âme. Je trouve qu'il y en a un qui est très fort là-dedans, où il joue un peu. On voit qu'il y a un tiraillement intérieur, c'est Rof. Rof, il y a un truc d'une espèce des textes où tu vois derrière le personnage que le mec se pose des questions, qu'il n'a pas trop de réponses, mais en tout cas il lâche les questions. Rof, ce qui est intéressant, c'est que c'est le gars qui est un peu schizophrène, quoi. C'est que en même temps il te parle de la Douma, du jugement de Dieu, de l'importance de la religion, etc. Et il sait que c'est mal, qu'il y a plein de choses mal, et en même temps c'est le gars qui va mettre des femmes en string dans ses clips, qui cherche aussi vraiment ce côté matérialiste, bling bling, ego trip, etc. Tu vois. Il y a une conscience, mais il n'y a pas de solution, quoi. c'est intéressant, je trouve. Ouais, c'est ça. Et est-ce que la spiritualité ressort beaucoup dans le rap? Alors ça c'est intéressant, et tout à l'heure si tu me poses une question sur les difficultés, je te parlerai le plus de ça. J'anticipe. Mais d'accord. Oui, alors la spiritualité, et d'ailleurs on pourrait croire, enfin je sais que il y a des amis qui aiment bien le rap aussi, qui m'envoient parfois des suggestions disant tiens, peut-être ça pourrait faire un poster, etc. Et ça c'est cool, continuez-moi d'envoyer des suggestions. Mais la plupart du temps c'est vrai que les suggestions elles concernent des punchlines ou des textes qui parlent de spiritualité. Ouais. Je trouve ça beaucoup plus difficile à traiter, déjà à cause du vocabulaire. Par exemple, les rappeurs vont parler de Dieu facilement, mais on ne sait pas de quel Dieu ils parlent, entre guillemets. C'est ça. Par exemple, tu peux avoir des rappeurs musulmans qui vont parler du Seigneur. Sauf que nous, on ne met pas la même personne derrière le mot Seigneur. Rien que pour ça pose une grande difficulté. Toutes les questions paradis, enfer, justice de Dieu, jugement de Dieu, etc. C'est ce qu'ils mettent derrière, c'est pas ce que nous on met derrière. Mais enfin, je te posais la question juste parce que peut-être parmi les auditeurs, pas beaucoup peut-être n'écoutent du rap, mais on pense que le rap parle justement peut-être que de sujets matérialistes. Alors c'est vrai que c'est un des grands sujets, parce que le matérialisme est la quête un peu ultime des classes populaires dont sont issus la plupart des rappeurs encore aujourd'hui, et c'est vraiment le moyen de s'en sortir qui est recherché. En tout cas la solution envisagée et l'espoir est mis là-dedans, mais la question de la spiritualité, du transcendant en tout cas, est aussi quelque chose de très présente dans le rap, quoi. Absolument. Après on va voir quelque chose, on va remarquer quelque chose, c'est que la vision du monde, souvent du rap, elle est très dualiste. C'est-à-dire que d'un côté, on va se débrouiller, on doit sortir nous-mêmes de la galère, on va chercher à faire du bif et voilà. Et d'un autre côté, on a une espèce de conscience comme ça, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, et qu'à la fin, on devra rendre des comptes. Et puis on implore
tu vois, comment on dit, magnanimité. Magnanimité. Magnanimité de Dieu, en disant voilà, j'espère que je fais du sale, mais j'espère que tu me pardonneras, tu vois. Et c'est assez dualiste. Ouais. C'est genre, tant que je suis sur terre, je vais me débrouiller, et puis le reste, on verra plus tard, tu vois. Après, il y a une réconciliation qui se fait à la mesure de la spiritualité du rappeur. Par exemple, si tu écoutes Medine ou Kerry James, il y aura une beaucoup plus grande cohérence dans leur approche de la spiritualité, parce que eux auront beaucoup mieux résolu la tension qu'il y a entre leur spiritualité et leur vision du monde et leur texte. Oui. Voilà. Ouais. Ok. D'autres sujets qui reviennent, on a mentionné le matérialisme, le dualisme. Très fort, est-ce qu'il y en a un autre que tu voulais mettre en avant ? Ouais, écoute, un des plus grands points de contact, il me semble, dans la vision du monde du rap, en tout cas du rap français et de la Bible, c'est la vanité. C'est la reconnaissance qu'au final, ça sert à rien et qu'on est en train de courir après du vent. Et que la vie, si elle se résume à poursuivre le bonheur en cherchant l'argent, la vie n'a aucun but et que elle est absurde parce qu'on va tous mourir, tu vois. Ouais. Et ça c'est très présent en fait, c'est très présent. Cette espèce de prise en considération d'une absurdité qui nous dépasse et dont on est victime. Et c'est un peu, justement, puisqu'on va tous mourir, allons-y, quoi. Mangeons ce qu'il y a à manger, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, moi, c'est ce que je me dis souvent, c'est que la doctrine biblique la plus présente dans le rap, c'est la dépravation totale. Absolument. C'est la prise de conscience que tout va mal, quoi. Tu vois. Ouais. Et tant chez soi que chez les autres, que dans le monde, que dans toutes les sphères un petit peu de la société. Alors parfois ils ne voient pas le côté positif, bien sûr, mais la réalité, c'est pas des humanistes les rappeurs, quoi, d'une manière générale. Non. Ça, c'est ni sûr. Des idéalistes. Oui, voilà. ça c'est sûr et certain, quoi. Ok, excellent. Et alors inversement, comment est-ce que tu vas choisir les versets qui correspondent quand tu fais ton poster? Ouais, alors des fois c'est très facile. Évident. Ouais. Par exemple, le dernier que j'ai fait, c'est Rof dans Regretter qui dit « Je suis né poussière et je repartirai poussière ». Donc là, forcément, hein, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ouais. Sur les points de contact, c'est assez simple en fait. Quoique, il y a des sujets. Alors, comment je choisis ? Déjà, il faut que ce soit clair. Une des grandes difficultés, c'est la question du contexte. Oui. J'en parlais hier. J'avais un groupe de formation pour l'herméneutique dans l'église. C'était la première rencontre. Et puis, on a parlé du contexte à un moment donné. Et puis, on parlait des posters. Et puis, on parlait de ces phrases qu'on voit sur les posters. Et on se demandait, est-ce que ça veut bien dire ce que ça veut dire ? Ou en tout cas, est-ce que ça... En lisant le poster, on a une idée claire de ce que ça veut dire. Et puis, il y a quelqu'un qui a sorti toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et du coup, on a pris le passage et on a regardé que dit le passage dans Romains 8. Donc, le verset 28 qui dit ça. Et le verset 29, par quoi il commence ? Car, ou dans d'autres versions, en effet, ce que Dieu a, etc. Et on voit en fait le lien entre toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le verset d'après, c'est quoi ? C'est que Dieu les a prédestinés d'avance à être semblables à l'image de son Fils. Et en fait, le bien
recherche Dieu et il se sert de toute chose pour quel bien? Pour ressembler à son fils. Et finalement, ça dépasse tout ce que nous, on peut imaginer. Et surtout, c'est à côté, parce que nous, on imagine que justement, il va nous arriver que des trucs cool, et on prend le bien d'une manière absolue, quoi. Ouais. Alors qu'ici, le bien dont Dieu parle, c'est le bien de ressembler à son fils, d'être rendu conforme à l'image de son fils. Et ce qui est réconfortant, c'est que toute chose, même nos épreuves, concourent à cela. Donc c'est encore plus beau que juste une espèce de phrase bisounours. Tout est bien, tout ira bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Tu vois. Ouais, carrément. Non, c'est pas ça. Et du coup, en fait, le danger, il est le même. De prendre un verset, sortir hors contexte et de dire comment on fait pour que le verset que je mets, il soit compréhensible tout seul. Ouais. Et ça demande un peu de travail. Et suivant les sujets, il y a des trucs qui sont plus difficiles que d'autres. Je te prends un exemple concret. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un poster avec l'ouverture d'un morceau de Kalash Criminel qui s'appelle Paul Naref. Et il a cette phrase, punchline qui est excellente. Paul Naref nous a menti, on n'ira pas tous au paradis. Excellent. En plus, ça démontre une doxa un peu, tu vois. Oui. Humaniste. Côté populaire, on ira tous au paradis, blablabla. Et là, je me suis demandé, ok, quel verset je prends pour parler finalement de l'enfer? Est-ce que j'appuie le côté on n'ira pas tous au paradis? J'avais des idées, les versets qui disent soit dans Daniel, soit dans Jean. Tu vois, les uns ressusciteront pour la vie, les autres pour la ruine. 1 Corinthiens 15. Pour la perdition, etc. Ou 1 Corinthiens 15. Et les versets, il y a pas mal de versets parmi ces versets qui disaient ceux qui auront fait le bien, ceux qui auront fait le mal pour la perdition et ceux qui auront fait le bien pour la vie éternelle. Et en fait, le problème, c'est que certains des versets, pris hors contexte, en dehors de théologie systématique et du contexte du livre, pouvaient laisser penser que on était sauvé dans la Bible par nos œuvres, tu vois. Ou alors quand il dit les méchants pour la perdition, les justes pour la vie éternelle. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait croire juste en lisant ça que si on fait le bien, on sera sauvé. Et du coup, je voulais trouver un verset qui parle de l'enfer, mais par rapport à l'évangile. Et c'est pour ça que j'ai trouvé dans 2 Thessaloniciens 1, versets 7 et 8, je le lis. Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il me semble que c'était le verset le plus clair par rapport à la raison de la punition et de la colère de Dieu par rapport à l'évangile, tu vois. Donc les difficultés, c'est ça, c'est de trouver quelque chose qui est à la fois adapté, qui fait écho ou qui répond de manière claire et qui a le moins de risque d'être mal compris. Et puis il faut que ce soit assez évident dans le rapport, tu vois. Si on lit les deux versets et qu'on se dit ok, en fait je vois pas le rapport, tu vois, ça marche pas, tu vois. Ça marche pas. Alors alors je trouve c'est très bien trouvé. Là je regardais un petit peu les différents posters et je vois pour moi un que je trouve qui illustre bien ça et que je trouve excellent sur la clarté, et en plus c'est très bien parce que c'est une des peut-être des punchlines du rap français les plus connues de tous les temps. C'est celle de Suprême MTM, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. Celle-là, elle est connue. Et tu réponds en citant la Bible, Proverbe 22:6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et là, c'est vraiment le point de contact et qui même apporte quelque chose en plus. C'est ça que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il y a le point de contact, mais t'apportes aussi avec ce texte-là une espérance que tu as, et puis des instructions, quoi, tu vois,
Pas juste ce qu'il ne faut pas faire, mais ce qu'il faut faire. Et ça, c'est puissant. J'ai trouvé le même avec Soprano. Ouais. Quand il dit car on est tous faibles devant des fesses. Ça, c'est dit simplement, mais très, très, très vrai. Et Job qui dit j'avais conclu un pacte avec mes yeux. Il ne devait jamais porter un regard chargé de désir sur une jeune fille. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que Soprano, lui, il est juste devant un constat. Et alors que Job, lui, il est dans un challenge envers lui-même de rechercher la pureté, quoi. Et pas juste d'accepter qu'on est impur. Et ça, ouais, absolument. C'est super beau. C'est clair. Et puis, tu vois, il y en a qui me touchent particulièrement parce que ça va à un niveau plus bas et ça montre en fait comment la Bible, et ça c'est un des axes principaux dans ce projet, ça montre que la Bible en fait elle parle de la vie et qu'elle répond aux questions de la vie. C'est ça. Mais tu vois, il y a des choses même plus profondes ou plus sensibles, comme dans la punchline de Desporuti que j'ai mis là dans un morceau qui s'appelle Inenregistrable, qui est assez violent, qui est très cru, mais qui est assez beau dans la manière dont il se livre, et qui dit « J'aurais aimé vivre et mourir dans le ventre de ma mère comme un lithopédion ». C'est quoi ça, un lithopédion? Alors, tapez pas lithopédion dans Google Images. Un lithopédion, c'est un fœtus mort à l'intérieur du... Ah ouais, un mort-né. Un fœtus mort, en fait. Ouais. Oh. Et il y a cette parole de Job, « Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère ?» Ou alors, un de DC's dans son morceau Vide, que j'ai fait à peu près à la même période, qui dit « Tu te sens vide, t'es vide, t'es vide. T'as beau te remplir de choses que t'ingurgites, que tu regardes, que tu lis, que tu penses, que tu dis, tu te sens vide, t'es vide, t'es vide. » Et il y a une espèce de désespoir dans ce morceau, et même la musique, elle soutient à fond ça, c'est un morceau qui est très très fort. Il y a ce psaume que j'ai mis en face qui dit « Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. » Donc la manière dont la Bible fait écho à un sentiment que l'on peut vivre, et notamment dans tu vois, des tourmentes qui sont propres même à la maladie ou à la dépression. Ça, la Bible y fait écho. Tu vois, il n'y a pas d'expérience de la vie humaine qui échappe à la Bible, à son constat et aussi à la solution de l'évangile, quoi. C'est ça. Et là où la Bible va plus loin, c'est que là où le rappeur peut n'être que dans le constat et n'a pas de solution, la Bible, elle, dresse aussi des constats qui rejoignent. On voit, comme tu disais, qu'elle parle vraiment de la vraie vie, et que les émotions que vivent les auteurs bibliques, certains rejoignent tout à fait l'expérience humaine qu'on a tous dans notre vie. Mais ce qui est énorme, c'est que dans la Bible, l'homme peut s'adresser à Dieu, quoi. Et que ces émotions-là, il les livre à Dieu, il n'est pas seul face à sa feuille ou face à son public ou face à lui-même quand on s'approprie les paroles et qu'on se pose des questions, quoi. Et ça change tout, ça change complètement tout, quoi. C'est ça. Et puis je pense aussi, c'est vraiment une démarche de replacer notre réflexion dans la grâce commune. On pourrait avoir facilement, c'est une position, la position de retrait ou de la position de Christ au-dessus de la culture, dire on pourrait avoir une espèce de vision condescendante de la culture populaire en général, du rap en particulier, en disant franchement ils ont rien compris, c'est des méchants, des mauvais, etc. En faisant ce projet aussi, je veux montrer la dimension de la grâce commune et le fait que même si l'homme est totalement déchu, il ne l'est pas complètement. Il reste en lui des vestiges, des étincelles de l'image de Dieu, et il est capable encore de dire une vérité relative
Oui. Du monde dans lequel on vit et de sa situation. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est au lieu de s'arrêter aux choses qui font sensation et tu vois, des gens qui critiquent des choses un peu faciles, parce qu'il y a aussi des mecs qui font n'importe quoi dans le rap. Ou beaucoup trop légères, etc. Mais dire non, mais franchement, la majorité de ceux qui font du bon rap, ils voient des belles choses et ils discernent des choses assez précises, tu vois, dans le monde dans lequel on vit. Et ça, on veut le souligner et rebondir dessus. Et finalement, ça participe à la discussion qu'on veut avoir avec notre prochain, qui va partager en fait beaucoup de ce que les rappeurs disent. Oui. C'est un peu les porte-paroles d'une partie de la société. Alors tout le monde ne le dira pas de la même manière, mais n'empêche qu'on retrouve souvent ce que se disent les gens en fait. Ouais. Et donc c'est réfléchir à comment on répond à ces personnes-là avec le message de l'évangile. C'est ça, je crois que je l'avais déjà cité dans un épisode. C'est Carson, le théologien, qui dit que c'est pas les politiques ou comme s'il y avait en fait comme cette vision un peu d'une hiérarchie de la culture, la haute culture et la basse culture, et que cette vision-là est bien sûr est pas la plus pertinente, et que surtout c'est pas ceux qui se prétendent de la haute culture, genre les politiques, les grands philosophes, etc., qui influencent les gens. Il dit les premiers à les influencer, c'est ceux qui sont dans leur iPod, il disait à l'époque. C'est ceux qui sont dans ta playlist, quoi. Ouais. Et en fait, c'est voilà, quand t'écoutes un rappeur et que t'es fan d'un rappeur, s'il te communique ses émotions, sa vision du monde, et tu t'identifies, quoi. Ouais. Ok. Et alors, quel est un peu l'avenir du projet? Qu'est-ce que ça va devenir là, ce rap versus BIM? Écoute, je vais continuer à l'alimenter. L'alimentation, c'est la vie. Si on mange fréquence. Ouais, si on mange pas, on meurt. Si on meurt, on vit plus. Exactement. Donc, il faut alimenter le projet pour ne pas qu'il meure. En fait, la fréquence avec laquelle je upload correspond à la fois à quand j'écoute du rap et quand j'ai du temps. Donc, c'est très aléatoire. Ouais. Et il faut qu'il y ait un alignement des planètes, tu vois. Ouais. Donc ça, mais j'ai envie de continuer le projet, parce que moi aussi, tu vois, d'une certaine manière, ça me rend attentif et je suis obligé d'être dans un esprit critique quand j'écoute les choses, et pas juste d'avaler ou d'écouter, tu vois. Ouais. Mais dire ok, en quoi ça reprend, enfin en quoi ça fait écho à la vision biblique du monde, c'est quoi, etc. Et pas me laisser juste embarquer dans le truc, tu vois. Donc je trouve que ça me maintient dans une position critique, et je trouve que ça c'est nécessaire en plus d'être utile. J'avais un autre projet, on verra s'il voit le jour, avec un autre support, un peu le même délire, mais avec d'autres, c'est plus du rap mais autre chose, on verra, peut-être un jour j'en parlerai. Moi j'ai une idée, c'était de faire ça avec des punchlines de films. Ouais, bah c'était aussi mon. Ah ouais. D'accord. Il fallait pas le dire à l'antenne. J'avais commencé quand j'avais Facebook, peut-être on pourra le faire tous les deux. Ouais. Je suis tout le temps en train de prendre des captures d'écran. J'ai des captures d'écran de partout. Ouais. Dès que je regarde une série ou un film, un machin, je dis bam. D'ailleurs, Alex, elle est un peu deg parce qu'on regarde un film. Je dis oh attends, tu sais, je fais pause, je fais retour en arrière. Ouais. Bon, après, des fois, elle anticipe, elle me dit ah ouais, j'étais sûr que celle-là t'allais la prendre, ou tu vois. Ouais. Et j'avais commencé un peu à faire ça quand j'étais sur Twitter, mais bref, j'ai encore ça dans les cartons, on va en parler. Un des trucs que je vais ouvrir, d'ailleurs là ce sera ouvert quand vous allez entendre ce podcast, il y aura le lien dans la description. Je vais ouvrir un shop pour acheter des posters, parce qu'à la base c'est les posters. Waouh, excellent. Donc vous pourrez mettre ces posters où vous voulez, chez vous, les offrir, les machins. Je sais qu'il y en a déjà, j'ai des potes qui ont imprimé. C'est le cadeau idéal, je pense, pour nos grands-mères. C'est le cadeau idéal pour vos grands-mères. Ouais. Et puis ça va arriver juste à temps pour Noël. Caris pour ta grand-mère. Énorme. Trop non bon. Mais franchement, nous on va en faire une, on va la mettre dans
la salle à manger, je pense, ou un truc comme ça. Tu Ouais. peux même mettre aux toilettes. Enfin, c'est un truc pour moi, c'est conversation starter. C'est des trucs, tu as quelqu'un qui passe, tu dis ah ouais, ok. Ouais. Ça peut, tu vois, ça peut amener la discussion. Ouais. Et avoir un truc intéressant à dire. Donc voilà, je vais ouvrir le shop bientôt, enfin quand vous écouterez, ça ce sera ouvert, le lien de description, et tous les bénéfices n'iront pas dans ma poche, ils iront soit pour soutenir TPSG, soit dans la pour poche soutenir... de Raphaël. C'est trop sympa. Non. Ça pour soutenir un missionnaire voilà, qui n'a pas encore son soutien, je sais pas encore quoi, mais ça je le dirai sur le shop. Yes. Donc quand vous achèterez un poster, vous savez où ira votre argent. Donc ce qui est excellent, c'est que tu te fais plaisir. C'est le premier truc. Deuxième truc, tu t'achètes un outil qui peut te permettre de commencer des discussions, etc., et qui montre la pertinence de la Bible. Et troisièmement, tu peux soutenir quelque chose pour le royaume de Dieu, quoi. Une œuvre pour le royaume de Dieu. C'est le cadeau idéal, Raph. C'est un triptyque. C'est le cadeau idéal, en fait. C'est trop bien. Et puis, je vais regarder, mais suivant nos calculs très savants, cet épisode, il arrivera le 7 octobre. Le 7 octobre, tu sais ce que c'est ? C'est la fête nationale de la création, de la réunion de la Tchécoslovaquie et du Yémen, je crois. C'est pas ça ? C'est très peu probable. D'accord. C'est très peu probable vu la géographie. Même si les gens sont nuls en géographie, je peux être crédible. Mais c'est l'heure d'acheter les posters. Tu sais pourquoi ? Parce que après c'est Noël, tout le monde, voilà. Et oui. Là, vous avez l'occasion de faire un cadeau. Il est fait, il arrive, il est prêt. Vous n'avez pas à vous déplacer dans les magasins où c'est bondé. C'est ça. Et deuxièmement, il y aura une réduction dès que je vais ouvrir la boutique. Il y aura une réduction sur les posters. Donc là, ce sera le moment d'acheter, quoi. Ah ouais, excellent. Voilà. Trop bien. Et bah écoute, moi ça m'a donné plein d'idées en écoutant. Alors parce que je suis au courant, je connais bien sûr et on en a parlé. Et étant comme toi, ce que t'as fait, pas avec le même talent, mais c'est une idée que j'aurais pu avoir. En tout cas, que j'ai pas de créer un blog comme ça, mais je le fais au quotidien, quoi. Disons de confronter. Et je trouve ça moi juste génial. Et c'est, tu vois, je pensais même à un truc. Tu peux faire Rap versus Luther, tu vois, ou versus Calvin, tu sais, bien sûr, tu peux avoir plein de filiales, tu vois, du truc. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de matière, c'est excellent. Merci Raph. Excellent. Et ben écoute, on souhaite un bel avenir à ce projet. Le rap étant quelque chose en poupe et la Bible intarissable, il y a de quoi faire, je pense. Et puis on encourage donc tout le monde à aller acheter un poster. Oui. Et puis, que dire encore ? On se retrouve la semaine prochaine avec un sujet qui va être un petit peu connexe. Finalement, absolument. Il y a pas mal de points communs. On va parler de la contextualisation. Absolument. Voilà. Comment est-ce que la Bible parle de contextualisation ? Est-ce que en gros le message biblique comment doit-il l'être contextualisé ? Quels sont les écueils, etc. Les dangers à éviter et les opportunités à saisir par rapport à la contextualisation. C'est très bien dit. Excellent. Eh bien, pareil, vous pouvez laisser un hashtag en fin de l'écoute, Charis Forever. Charis Forever, voilà, en témoignage de votre écoute. Ceci ne nous engage à rien. Absolument. Voilà, la SSM ne récupérera rien pour Charis là-dessus. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine, Raph. Bonne semaine. Ouais, toi aussi, Mathieu. Salut.